Bienvenue à bord de la Renault Talisman, le nouveau fleuron du constructeur tricolore qui remplace en fait deux modèles. Oui, ça remplace à la fois la Grande Latitude et la Laguna qu'on connaissait bien, donc c'était la troisième génération. Oui, en fait c'est un petit peu comme chez Peugeot, je trouve. La 508 qui remplaçait et la 407 et la 607. Et en fait on a quasiment deux modèles en un. Parce qu'elle est plus grande que la Laguna. C'est un peu ça, oui, c'est une voiture parmi les plus grandes des familiales et en même temps ça reste en dessous des grandes routières. Parce que extérieurement, évidemment elle reprend tous les codes actuels de chez Renault, notamment cette calandre quand même assez massive avec ce losange très présent. Autant sur les autres véhicules je trouve que ça fonctionne pas mal, là c'est peut-être son point faible je trouve moi du design. Là, ça apporte encore autre chose, je dirais, par rapport à ce qu'on avait vu sur les Clio, Captur, Kadjar. Là, on sent qu'il y a une volonté peut-être de plus de haut de gamme avec une sorte de grille, les optiques qui sont mieux dessinées, plus découpées. Une volonté plus haut de gamme. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu lourd, quoi, c'est ça. Hein. On aime ou on n'aime pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, quand tu la regardes, t'as l'impression qu'elle est vachement basse. Ouais, la ligne est assez élancée, elle est plutôt bien dessinée hein, dans l'ensemble. Le profil est assez chouette. Trois quarts arrière, ça donne une voiture assez fluide avec une ligne quand même assez dynamique. Et c'est quand même, je trouve le grand retour quand même de Renault au premier plan en termes de design quand même. Hein. Maintenant, il y a une gamme qui est hyper cohérente. On est sorti un petit peu des lignes un petit peu tarabiscotées qu'on a pu connaître. Là, il y a une vraie cohérence. Ouais, dans un sens, ça pourrait être la vraie héritière de la Safrane, enfin, je trouve, dans la ligne globale. Donc là, on est à bord d'un diesel 160 chevaux, Initial Paris, qui est la finition haut de gamme, qui a notamment quelque chose de très intéressant, c'est le châssis 4Control. Oui, qui est de série apparemment, donc sur la finition haut de gamme Initial Paris. Et donc c'est vrai que on a pu le voir là, sur les petites routes un peu de montagne avec des lacets, tout ça, on voit vraiment on peut ressentir l'efficacité du châssis 4Control. Et en fait, 4Control, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les roues arrière qui pivotent. Voilà, les quatre roues sont directrices, donc les roues arrière aussi. Et selon la vitesse, elles pivotent soit dans le même sens, soit dans le sens contraire, pour donc optimiser les manœuvres et l'agilité. L'agilité ou les manœuvres en ville. Bon, en revanche, on l'a noté tous les deux, ce bloc de 160 chevaux qui est quand même le plus puissant en diesel, pour le moment en tout cas, ouais, il manque quand même un peu de coffre. Hein. C'est pas, faut pas espérer une conduite très sportive avec ce moteur-là, parce que c'est vrai qu'on est en sortie de courbe, on peut vite être à court de jus. C'est bon, ça avance quand même bien, mais pour un moteur haut de gamme, on en attendait peut-être un peu plus. Et en fait, en plus, ça lisse pas mal les sensations. Ce qu'on n'a pas dit, c'est vrai que la boîte auto, la boîte double embrayage, même EDC, fonctionne plutôt bien. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a l'impression que ce soit lissé. Mais en même temps, dans un sens, c'est un point positif parce que la boîte marche vraiment bien. C'est un peu une surprise quand même. Je trouve les Français étaient en retard sur ces boîtes automatiques. Et maintenant, voilà, elles sont quasiment au niveau des constructeurs allemands. Presque. Ah oui, là honnêtement, moi ça m'a semblé au niveau d'une DSG de Volkswagen. Alors après, on est quand même ici à un niveau tarifaire de 41 000 €. Ah oui, sur ce modèle haut de gamme. Sur ce modèle haut de gamme, ça débute à 28 000. Ouais. Mais bon, ça peut paraître quand même un peu prétentieux. Surtout qu'évidemment, on va forcément la comparer aux allemandes. À une Passat. Ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y aura une clientèle pour acheter une routière française dans ce niveau de tarif? Ça, c'est toujours dur de dire si elle vaut bien ces 40 000 €. Ouais. Mais a priori, c'est quand même plutôt réussi. En termes de comportement, etc., elle est quand même au niveau d'une Passat. En termes de comportement, oui, ça c'est clair. Hein. Surtout là, avec le châssis 4Control, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. En moteur, ça pourra paraître, si on veut de la puissance, bon là, ça va être un... Est-ce que le choix est quand même assez limité? Il y a un bloc essence
Alors, en 200 essence, chevaux ouais, pour voilà, il y a l'instant. que 200 chevaux, normalement il y a un 150 après. En Et diesel, il y a 110, 130 et le 160 qu'on a là. ouais, donc c'est un peu limité. Donc ça conviendra à une majorité de gens, je pense, quand même. Mais après, oui, si on veut un peu de puissance, là, ce sera peut-être pas suffisant. Après, évidemment, si on les compare aux allemandes, on va parler en termes de finition. La finition est quand même plutôt pas mal. Hein. Ouais. Bon, là, après, on est sur la finition haute. Enfin, initiale visuellement, ça fonctionne, hein. Ça présente bien, ouais. Les compteurs sont hyper lisibles, avec les couleurs, etc. Le système multimédia Airlink 2 qui est intégré, moi je trouve assez bien dans la console. Bon, on peut Il y a avoir pas un mal petit... de plastique dur quand Ouais, même qui voilà, reste, c'est mais ça. après, visuellement, c'est pas choquant non plus. Et c'est plutôt bien fait, quoi. Et il y a aussi un gros effort, moi je trouve, en termes d'insonorisation. Moi, les premiers mètres qu'on a fait avec, c'était hyper silencieux. Ouais, c'est vrai, Le moteur était sur, très discret. Sur l'autoroute à vitesse stabilisée, et on n'entendait que des petits bruits d'air, des bruits de roulement, mais au final, on n'entendait quasiment rien, quoi. C'était vraiment très silencieux. Et sinon, moi ce que j'apprécie dans cette voiture, c'est quand même son confort. Ah oui, c'est vrai qu'elle est globalement très confortable. Ici, on a la suspension pilotée dans cette finition initiale Paris. Et donc, on peut paramétrer un petit peu, soit des pré-réglages en type confort, en type normal ou en type sport. Donc, ça agit et sur la suspension, et sur la direction, et un petit peu sur la réponse de la pédale d'accélération. Et sinon, après, on peut paramétrer un petit peu à sa guise, à la carte. Ouais, voilà, là, dans un sens, Renault s'est un peu mis au système qu'on avait sur les Allemandes, comme par exemple le Drive Select chez Audi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau, il me semble, chez Renault et même chez... Il y a eu ça déjà sur l'espace. Oui, voilà. Comme le Ford Control, d'ailleurs. C'est tout récent, quoi. Oui, c'est tout récent. Chez les généralistes, ils sont quand même les seuls déjà à avoir le Ford Control, les 4 roues directrices. Et en plus, cette technologie-là soit paramétrable dans les modes de conduite. Même les 4 roues directrices n'agissent pas de la même façon selon qu'on soit en confort, en sport. Donc ça, c'est quand même une... Donc là, c'est vraiment une spécificité spécificité à Renault. de Renault. Là. Mais est-ce que ça peut faire la différence? Mon choix, je veux dire, est-ce que ça peut être un argument marketing fort? Ça peut, ouais. Donc Renault, Après, c'est cette carte à fond, quoi. Ils devraient, je pense, oui, c'est un atout qu'ils ont et que n'ont pas... Que n'ont pas les autres, quoi.